toutes les communautés qui ont eu à connaître ce genre d'épisodes malheureux et douloureux, toutes font appel à la justice civile. Toutes, sauf la communauté des chanoines réguliers de la Grâce. Le titre du livre, c'est « L'abbaye de la Grâce entre masques et mensonges ». Le masque, il est très clair, c'est que lorsqu'on va visiter cette abbaye, lorsqu'on est accueilli par les chanoines, on voit des gens jeunes, fort sympathiques, cultivés, qui vous accueillent avec une espèce d'ouverture d'esprit assez large. Le dimanche, les plus jeunes vont jouer au foot avec les gamins du village. Ça, c'est l'image qu'ils veulent donner de cette communauté. Mais derrière ce visage, ce masque lisse et aimable, il y a en œuvre un projet qui est le projet de l'extrême droite traditionnaliste de revenir aux temps anciens, c'est-à-dire dans une société patriarcale encore plus forte que celle d'aujourd'hui, et de revenir sur tout ce qui a été bâti de progrès sociétaux depuis des décennies. Il y a un péché originel dans l'installation de la communauté des chanoines à l'abbaye de la Grâce. Et ce péché, c'est simplement le fait que le fondateur de cette communauté, Vladimir de Saint-Jean, s'est rendu coupable d'agressions sexuelles sur certains jeunes chanoines. De toute éternité, l'Église s'est dit qu'il fallait absolument protéger l'institution. Et protéger l'institution, c'est que les crimes ne soient pas connus pour et ça c'est le plus important, pour ne pas que d'autres prélats puissent être tentés. Ça, c'est la base du silence de l'Église. Mais depuis une dizaine d'années, et singulièrement depuis la création de la commission Sauvé et de son rapport sur les crimes sexuels dans l'Église, il y a quelque chose qui a changé dans l'Église de France. Y compris les plus réticents, aujourd'hui, considèrent que la justice des hommes est indispensable pour prendre en compte la souffrance des victimes. Et donc, petit à petit, toutes les communautés qui ont eu à connaître ce genre d'épisodes malheureux et douloureux, toutes font appel à la justice civile. Toutes, sauf la communauté des chanoines réguliers de la Grâce. Ce qui m'a intéressé, moi, dans cette histoire, au-delà du scandale sexuel, parce que, hélas, où qu'on se tourne vers des églises, des communautés, il y en a malheureusement à foison. Ce qui m'a intéressé, c'est que, encore une fois, c'est la raison du silence. C'est ce projet politique. Et, en creusant cette enquête, c'est de découvrir qu'il y a là, en œuvre, des soutiens très puissants. C'est-à-dire que cette abbaye, elle est financée par l'extrême droite catholique avec des puissances industrielles qui la soutiennent, qui sont par exemple Vincent Bolloré, qui sont par exemple la famille Dassault. Et ces gens-là mettent des millions et des millions d'euros dans l'abbaye de la Grâce pour construire ce projet d'une espèce d'université dans l'Église pour former des prêtres tradis, pour former une image de l'Église qui réussirait à vaincre l'Église du pape François que eux détestent de façon impressionnante. Et tous ces moyens qui sont mis là nécessitent que soit construit un récit apaisé. Il y a eu une opération de la sphère éditoriale, Bolloré, les journaux et la maison d'édition, il y a un peu plus d'1 an. Ils ont fait venir des écrivains qui ont vanté sur tous les plateaux de télévision l'image de cet endroit magnifique, de ces jeunes chanoines qui reconstruisaient à main nue une abbaye en ruine. Bon, une succession de petits mensonges comme ça qui ont fait que à un moment donné, on avait l'impression que c'était le dernier endroit où il fallait se montrer, quand on était de droite et d'extrême droite, évidemment. On a vu Robert Ménard, le maire de Béziers, venir faire quelques retraites avec sa famille, et on a vu beaucoup de gens connus. On a vu Gad Elmaleh, par exemple, qui se cherche et qui cherche sa Vierge. Il est venu la chercher ici. Voilà, tout ça, ça entretient cette image quand même d'une abbaye très très ouverte sur le monde, alors que leur projet est absolument l'inverse. C'est un projet politique qui nécessairement déborde des préoccupations strictes de l'Église et de la fabrication de prêtres. Pourquoi ? Parce que tout ce qui est en œuvre là, ce sont les questions sociétales
qui tiraillent la société d'aujourd'hui. Le droit des femmes à l'avortement, le droit des couples gays, le droit à toutes les différences de mœurs. Ça, c'est condamné de la manière la plus stricte par les chanoines de la Grâce et par toute cette frange de l'Église qui les soutiennent, avec une espèce d'obsession absolument incroyable autour de la sexualité. Une des préoccupations principales des chanoines, c'est de confesser les gens, et singulièrement les jeunes, les gosses. Et ces confessions, elles ne tournent que sur une idée du péché qui a à voir avec la sexualité. C'est en gros les mauvaises pensées, et ça, c'est quelque chose qui a directement à voir avec le crime de leur installation ici. Mais ça, ils ne le voient pas. Mais cette obsession de la sexualité, elle a fait que quand quelqu'un cesse de s'empêcher, il devient un agresseur sexuel. Ma grande surprise, ça a été l'accueil du village à cette enquête, parce que j'ai manqué un peu de foi dans le village, je m'en rends compte. C'est-à-dire que quand je faisais l'enquête, je partais du principe que la majorité des Lagrassiens s'en foutaient, qu'il y ait des chanoines de cet ordre-là dans l'abbaye. J'avais tort, vraiment. Et le livre est sorti, il s'en est vendu 300 en 3 semaines dans le village de la Grasse, ce qui est quand même un peu hallucinant pour un village de 540 habitants, parce que tout le monde parlait des chanoines, mais personne ne pouvait dire si ça s'est passé tel jour, à telle heure, il s'est passé ça, voilà les faits. Donc on restait dans les il paraît que. Et là, tout d'un coup, je crois que tout le monde est ravi et un peu ravigoré aussi de pouvoir s'appuyer sur des faits et sur des choses avérées.